c'est Gabriel ou Kiki, comme vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une présentation de mode. Donc aujourd'hui le mode c'est More Swords, donc comme le titre le dit, le mode rajoute plein de swords qui en français c'est des épées. Voilà. Donc j'ai préparé des coffres avec les crafts. Oups. Nous revoilà, donc je suis une grosse merde. Donc... Ah non, là par contre c'est du foutage. Plus je vous jure, je fais pas par exprès. Hein. Alors, je vais y arriver. Donc j'ai préparé les coffres avec tous les crafts. Donc le premier coffre de craft. Donc, tous les crafts sont des épées, hein, bien évidemment, d'où le nom More Swords. Donc le premier craft, ça va être le Blaze Sword. Donc un Blaze Rod, 2 ingots de fer et 2 ingots d'or qui nous donne le Blaze Sword. Donc le Blaze Sword il fait 2 cœurs de dégâts, il a 400 utilisations. Et puis voilà. Alors ensuite le Bone Sword, donc il est crafté avec 5 os qui donne le Bone Sword. Et le Bone Sword il fait 1,5 cœur de dégâts, il a seulement 200 utilisations, donc c'est pas top top. Ensuite le Blood Sword, donc il a un stick, 2 obsides de redstone. Et ça nous donne le Blood Sword qui fait 3 cœurs de dégâts, ce qui est plutôt pas mal, avec 1500 utilisations. Donc c'est plutôt bien. Ensuite le Draconic Sword, donc il est crafté avec un stick, un diamant, une redstone et 4 blocs de fer. Donc c'est très cher, ça fait 36 fer, mais il fait 3,5 cœurs de dégâts, ce qui est assez bien, hein. Et il a 750 utilisations. Alors le prochain coffre, donc on a un stick, 2 Ender Pearl, des Eye of Ender, pardon, 4 diamants qui nous donne le Iron Sword. Donc le Iron Sword il fait 4 cœurs de dégâts, ce qui est très très bien, et 1750 utilisations. Donc cette épée elle est très polyvalente, donc très très bien. Voilà. Ensuite on a le Glass Sword. Donc le Glass Sword il coûte un stick de glace, donc très simple, et il fait 2,5 cœurs de dégâts, et il a seulement 15 utilisations, donc les utilisations c'est bof bof. Ensuite on a le Infinity Sword ici, qui est crafté avec un stick, 2 ingots de fer et 4 blocs de fer, ce qui fait 38 fer pour une épée, ce qui est cher, mais ça vaut quand même le coup. Donc il fait 3,5 cœurs de dégâts, et il a 650 utilisations. Ensuite le Lapis Sword, il est crafté avec un stick et 2 lapis blocs, ce qui est plutôt simple à faire, et il fait 1,5 cœur de dégâts, ce qui est plutôt pourri, et 750 utilisations. Donc quand je dis utilisation, je veux dire 750 coups sur une personne ou un mob avant que l'épée se pète. Donc le dernier coffre a rempli d'épées de craft, pardon. Donc on a le Molten Sword. Donc le Molten Sword il est crafté avec un stick, 2 sauts de lave et 2 obsides. Donc le Molten Sword il fait 2 cœurs de dégâts, 300 utilisations, donc c'est bof bof. Alors ensuite on a le Aquaous Sword. Donc l'Aquaous Sword c'est un stick, 2 sauts d'eau et 2 obsides, donc c'est comme le Molten Sword, et il fait également les mêmes dégâts, mêmes utilisations, donc 2 cœurs de dégâts, 300 utilisations. Ensuite on a le Master Sword, donc c'est mon préféré à moi, parce qu'il vient de Zelda et j'adore Zelda. Donc on a un stick, 2 obsides, 2 diamants, 2 verres, ce qui donne le Master Sword. Le Master Sword il fait 3 cœurs de dégâts et 2750 utilisations, donc il se pète au bout d'un long, de vraiment longtemps en fait, ça dure longtemps cette épée, ce qui est bien. Et le dernier craft, qui exploite un peu la 1.4, c'est le Witherbane. Donc le Witherbane, il est crafté avec un stick, une Nether Star, une Opsie, une autre Opsie et une Glowstone. Donc le Witherbane il fait 1 cœur de dégâts seulement, mais il a 1000 utilisations, et il a un petit truc en plus que je vais vous montrer tout de suite. Donc je vous ai montré tous les crafts des épées. Ensuite les épées, quand elles sont craftées, ils ont une chance d'avoir un enchantement. Mais un enchantement, pas n'importe quel enchantement comme on pourrait avoir avec la table d'enchant, mais un enchantement personnalisé à l'épée. Donc il y a seulement un enchantement possible pour chaque épée. Donc je vais vous montrer chaque enchantement que les épées peuvent avoir. Donc il n'y a pas toutes les épées qui peuvent avoir un enchantement, il y a seulement ces 5 là. Je sais pas pourquoi
Je sais pas ce qu'elle fout là, celle-là. Donc on va commencer avec le Aquaos Sword. Donc l'enchantement de cette épée, c'est très simple. Alors tout simplement, ce que ça fait, je vais vous montrer ça tout de suite. On spawn un zombie. Hop. Donc vous voyez, il se rapproche assez lentement, mais quand même rapidement vers nous. On le tape, il va aller beaucoup plus lentement. Donc tout simplement, cette épée inflige slowness 1 à votre ennemi. Donc c'est très utile quand il y a beaucoup de mobs devant vous. Et tout simplement, c'est cool d'avoir ça. Regardez, les creepers, ils peuvent plus avancer, donc c'est facile de les tuer. Voilà, donc ça, c'est pour l'Aquaos Blade. Alors, maintenant, le Blaze Sword. Donc le Blaze Sword, son enchantement, il est tout simple. Donc, quand on a un mob, eh bien, on peut faire clic droit avec notre épée pour lancer une boule de feu. Voilà, c'est totalement épique. Par contre, ce qu'on peut remarquer, je vais mettre en game mode 0, c'est que quand on utilise une de ces boules de feu, un quart de la durabilité part. Oui, un quart. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Voilà. Donc ça part très vite avec ça. Donc c'est ça qui n'est pas... c'est ça qui est un peu chiant avec cet enchantement, mais c'est quand même super cool de pouvoir lancer des boules de feu avec son épée. Donc ça c'était le Blaze Sword. Ensuite le Blood Sword. Donc ce qu'il fait, Blood Sword. Donc l'enchantement c'est Vampirism 1. Et ce qu'il fait donc, allez je prends des dégâts, hop, vas-y tire-moi dessus. Hop, voilà, je prends des dégâts. Et bien je peux faire clic droit, je reprends ma vie. Donc ça c'est super cool. Par contre, vous avez peut-être remarqué que ça a bien utilisé la durabilité de l'item. Regardez, je vais le refaire. Hop, voilà, elle est presque détruite l'épée. Sauf que ce qui est bien, c'est que en tapant un ennemi, la durabilité remonte et ne baisse pas comme avec une épée normale. Donc ça c'est une de mes épées préférées pour cet enchantement là. Donc c'est super bien quand vous allez crever, bim, clic droit. Et après vous avez plus qu'à taper pour régénérer l'épée. Donc ça c'est super cool et même un peu cheaté. Voilà. Hop. Bon, là, il faut faire gaffe pour ça, pour pas détruire son épée par accident. Donc voilà. Ensuite on passe avec la High-End Sword. Donc l'enchantement unique à cette épée, c'est tout simplement, ça s'appelle Ender Pulse. Et ce que ça va faire, regardez, hop, ça va lancer une Ender Pearl. Donc je le refais, hop. Et on prend pas de dégâts avec cette Ender Pearl. Donc ça c'est super cool. Par contre ça use la durabilité de l'épée, donc on peut pas le spammer. Ce qui est bien parce que sinon ça serait un peu cheaté. Mais c'est super amusant, super cool à utiliser. Surtout parce qu'on prend pas de dégâts. Enfin, on prend des dégâts si on tombe après, hein, mais normal. Voilà, donc c'est tout pour l'High-End Sword. Voilà donc la dernière épée avec un enchantement unique. Oups, un petit coup de lag, c'est bon. C'est la Witherbane. Donc Witherbane, c'est il y a le mot Wither dedans qui est le nouveau boss de la 1.4. Donc justement, regardez, on fait spawner un zombie. Quand je le tape, il va voir, lui il va recevoir l'effet que fait le Wither quand il nous tape nous. Donc il est empoisonné et il perd de la vie. Donc c'est super utile. En gros vous pouvez le taper, vous le laissez crever. Voilà. On va essayer de le voir crever. Crève. Voilà. C'est magique. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de mode. J'espère franchement que ça vous a plu. Je mettrai tous les liens dans la description. Le mode est disponible sur Pipix si vous voulez l'installer avec ça. Moi j'utilise ça parce que bon c'est plus simple. Et puis je crois que j'ai tout dit. Donc merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce vert. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Merci. Ciao. Juste une dernière petite information avant qu'on se quitte.
Donc ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut enchanter les épées. Donc comme une épée normale. Masse le saut, on l'enchante, hop, knockback 1. Donc ça fonctionne exactement comme les épées normales. Ensuite, on peut également enchanter des épées avec leur enchantement unique déjà appliqué. Donc lui, il a déjà Frozen Aura 1. Et hop, ça nous fait Frozen Aura 1, Sharpness 1. Donc je voulais juste vous montrer ce dernier petit truc avant de se quitter. Mais maintenant, on se quitte pour de vrai. Allez, ciao.